Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors ce matin Christelle, gros plan sur une maison familiale de charcuterie sartoise qui existe depuis 4 générations. La maison Prunier qui existe depuis 1931. Léonard et Théophile Prunier viennent de prendre la suite de leur papa. Léonard Prunier est notre invité ce matin pour faire le bilan de santé de cette entreprise qui emploie 150 personnes à Conneré. Bonjour. Bonjour. Alors le marché de la charcuterie est en baisse depuis maintenant 3 ans. Du coup, comment se porte cette maison Prunier ? Nous, l'entreprise se porte bien parce qu'on est axé, je dirais, sur nos valeurs. Depuis 4 générations, on a vocation à fabriquer ce qu'on appelle les spécialités charcutières haut de gamme et d'être à l'écoute de nos consommateurs. Donc c'est vraiment le marché qui se développe aujourd'hui. Et puis nous, c'est là où on trouve du plaisir. Donc en fait, les gens achètent peut-être moins de charcuterie, mais de meilleure qualité. Et c'est pour ça que vous tirez votre épingle du jeu. Quelle est l'évolution finalement de votre production et vos clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, on voit une baisse de la consommation de manière générale de charcuterie et de viande. Et nous, on se développe. Alors, on est sur des croissances entre 4-5% aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, c'est le moment de plaisir. Et puis surtout, je dirais, nous, étant dans les rillettes, ça symbolise le plaisir et la convivialité. Donc, c'est important que les gens aiment ce produit, l'apprécient. Ils en mangent moins, mais des meilleurs produits. Alors justement, quelle est l'évolution de votre production ? Vous êtes à peu près à 4800 tonnes de produits par an. Qu'est-ce qui se vend le plus et à qui ? Aujourd'hui, nous, je dirais, on se développe sur un peu toutes nos familles, donc les rillettes, produits traditionnels, les pâtés. On est présent dans quasiment tous les magasins en France, mais principalement au rayon coupe. Toute notre gamme qu'on a redéveloppée il y a quelques années, ce qu'on appelle le produit de terroir, des bons boudins noirs, des boudins blancs, des petits salés, des rayons, qu'on vend localement. Donc, je dirais aujourd'hui, c'est un peu sur tous nos produits qu'on se développe et surtout nos produits phares. Et on voit aujourd'hui un retour vraiment des produits traditionnels, les rillettes de porc, le pâté de campagne, ou le forestier, recettes développées du temps de nos grands-parents. Donc c'est tout, sur toutes ces familles-là, on se développe. La part entre l'hypermarché, les artisans, c'est quoi aujourd'hui ? Alors nous, aujourd'hui, on est une entreprise historiquement issue de la coupe qu'on vendait, mes grands-parents vendaient beaucoup aux grossistes qui revendaient aux artisans bouchers charcutiers. Et puis après, l'entreprise s'est développée en grande distribution. Donc on est à 70% grande distribution et 30% réseau grossiste. Pourquoi ne pas vendre en direct finalement, développer la vente par Internet ? Vous gagnerez plus, non ? Je ne sais pas. Après, ce qui est important, c'est de bien savoir faire notre métier. Nous, on est des fabricants, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et puis en France, on a la chance d'avoir une grande distribution très très efficace qui touche tous les consommateurs. Donc vraiment, c'est important pour nous mais ça fait partie des questions à se poser. France Bleu Maine, il est 7h50. Léonard Prunier est notre invité ce matin. Où on mange le plus de rillettes ? Dans la Sarthe. Ça là-dessus, il n'y a pas de question. Là-dessus, c'est dans la Sarthe. Et où on en mange le moins ? Je pense que c'est l'étranger, ils connaissent pas encore ce bon produit. Et puis en France, c'est dans le sud principalement. À Marseille ? Un peu, mais la consommation, c'est la Sarthe et l'Ouest. La Sarthe vers Paris, vers Nantes, puis après, c'est le reste de la France. Quand il fait beau, il paraît qu'on en mange moins ? Quand il fait beau et chaud ? Je pense qu'il y a, s'il fait trop chaud, je pense que ça baisse un peu. Mais il faut vraiment qu'il fasse très chaud. Et là, on est tranquille en ce moment. Alors justement, l'export, vous nous dites à l'étranger, on ne connaît pas les rillettes. Ça fait partie des pistes ? Ça pourrait faire partie des pistes. Après, c'est un sujet assez complexe dès qu'on touche à la viande. Donc nous, aujourd'hui, on se concentre, je dirais, sur la France, sur ce qu'on sait faire. Il y a encore beaucoup de consommateurs à conquérir. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas nos produits. Donc vraiment, on a déjà beaucoup de choses à faire en France. Mais justement, pas de publicité. Pourquoi ? La publicité, pour nous, c'est le produit. Donc aujourd'hui, c'est nos packaging, c'est les concours. On est tous les ans médaillés au concours de Mamers, on est tous les ans médaillés au concours agricole. Je dirais, nous, notre marketing, c'est de vérifier qu'on tient nos promesses sur la qualité de nos produits en faisant les concours. Alors, justement, au niveau de la qualité, vous travaillez aussi sur la mise en place de cette fameuse IGP, indication géographique protégée, des rillettes du Mans. On en parle depuis 15-20 ans. On en est où ? Il la faut ou pas, selon vous ? On en est. Il nous reste quelques points à finaliser. Après, moi, je pense qu'il la faut, parce que c'est important pour le consommateur que les rillettes qui s'appellent rillettes du Mans soient fabriquées dans la Sarthe. Historiquement, c'est la Sarthe d'ailleurs. C'est les rillettes de la Sarthe plus que les rillettes du Mans, mais ça paraît fondamental. Après, c'est une démarche portée collectivement entre les industriels et les artisans. Je pense qu'on devrait bientôt l'obtenir. Là, tous les feux. Mais après quand ? On peut pas s'engager là-dessus. Ça dépend pas que de nous. Qu'est-ce qui manque ? Il manque 2-3 petites choses où on doit se mettre d'accord et après ça sera bon. Mais là, on a fait vraiment un dossier sur l'histoire parce que c'est important d'être ancré dans l'histoire. Il y a des contrefaçons des rillettes ?
Des contrefaçons, qu'est-ce que vous appelez Comme les sacs en maroquinerie de luxe, des mauvaises rillettes. Il y a des rillettes de différentes qualités. Après, aujourd'hui, à ma connaissance, il y a des rillettes fabriquées qu'en France. Donc il y a comme des règles à respecter. On a la chance d'avoir un code des usages qui définit comment on les fabrique. On a comme les services de l'État qui font aussi leur travail. Donc c'est, à ma connaissance, il y a toutes les qualités de rillettes, ça c'est sûr. Au niveau RH, la Maison Prunier, c'est 150 salariés à Connerré. Vous les gardez, vous les chouchoutez, vous recrutez en ce moment ? Alors on recrute en permanence comme beaucoup d'entreprises. On recherche des charcutiers, des assistantes de production. Après, nous, l'entreprise a toujours été, pour nous, l'essentiel, c'est les collaborateurs. La qualité du produit est liée aux collaborateurs. Nous, on aime se définir comme une manufacture. Donc c'est un vieux terme qu'on a, mais la définition, c'est un outil industriel où la qualité de la main-d'œuvre est primordiale. Donc voilà, donc nous, on a ces deux jambes-là. Donc en permanence, nous sommes des industriels, on en est très fiers. Et en même temps, on a beaucoup de tâches manuelles en entreprise et c'est le savoir-faire de nos collaborateurs qui fait la qualité de nos produits. Léonard Prunier de la maison du même nom était notre invité ce matin en direct sur France Bleu Maine. Merci à vous, belle journée. Merci beaucoup, vous aussi. Et manger des rillettes. Voilà, un entretien à voir, à réécouter sur francebleu.fr. Il est 7h53.